Bonsoir, je suis Staffern Barnes et bienvenue dans ce chapitre 5 des archives de la Damas Sanguinare. Lamia, quelques minutes plus tard, avait attendu auprès de Kaeria tandis que des médecins avaient ausculté Maya Lucius. Il en était ressorti que, d'une part, son état avait bien été en adéquation avec la proximité de la pierre ramenée par la Fang. Et d'autre part, il s'était avéré que la shinobi n'avait pas de cœur, au sens littéral du terme. Étant par la suite entrée dans la chambre, la veuve noire s'était tout d'abord assurée de l'état de Nina et Caleb, avant de s'être concentrée pour interroger le sang ardent quant à la situation de sa compagne. L'entité cosmique avait révélé à la Lamia que cette fameuse pierre était en fait un fragment du dit cœur de Maya, que l'autre fragment se trouvait sur Tengoku au sein du marais larmoyant et que rassembler les deux morceaux aurait permis la libération complète des pouvoirs de la jeune femme, mais à un certain prix lourd de conséquences. Après cela, la Fang s'était entretenue avec Kaeria, lui faisant jurer de prendre soin de sa bien-aimée, tandis qu'elle s'en était allée pour Vulpeculua. Son idée avait été de remettre le fragment de cœur en sa possession entre les mains de l'Empire Omnocron, en attendant l'éventuel et hypothétique jour où Maya aurait émis le souhait de le récupérer. Mais tout d'abord, une fois arrivée à la capitale de la Fédération des Peuples Libres, Lamia avait dû faire face à d'autres assassins de Tartaros lancés à ses trousses. Fort heureusement, elle avait pu compter sur les soldats en faction au spatioport pour assurer sa protection, sans compter sur le retour de l'inquisiteur qu'elle avait rencontré précédemment, qui avait dit se nommer Oscar Blackbird. La veuve noire s'était d'ailleurs mise à l'apprécier, soit dit en passant. Bien plus tard, Lamia était enfin arrivée à la Nouvelle Omiria, où elle était parvenue à accéder au palais en jouant de baratin auprès des soldats Omnocron qui l'avaient escortée. En s'étant baladée incognito dans le bâtiment, elle était tombée dans un jardin botanique où elle avait fait la connaissance de Scylla et Izui Matachi, époux et héros ayant survécu à la bataille qui avait précédé le courroux de mer Symphonie. Après une rapide discussion avec ces derniers, la veuve noire s'était vue escortée auprès de l'Omnos Prime par le prétorien Omnorion, qui avait réussi à tirer les vers du nez de la Fang quant à la véritable raison de sa présence. Ainsi, elle avait pu confier le fragment de cœur comme prévu, avant de s'être vue conduite à la baie médicale afin de se soumettre à des tests et analyses. Une petite heure plus tard, le scrutateur Orcos était arrivé, consultant les résultats d'analyse de Lamia. Au cours d'un drôle de jeu de séduction entre l'Omnocron et la Fang, cette dernière avait ainsi découvert que le pouvoir de la Damas Sanguinare dans son corps lui avait octroyé une capacité de régénération cellulaire, l'ayant rendue immortelle d'un point de vue vieillissement. Après s'être vu défié aux échecs et avoir perdu face à la veuve noire, Orcos avait par conséquent conduit cette dernière jusqu'au bloc d'hydrothérapie du secteur médical.
Conformément au pari, s'était joué un ébat sexuel xénophile dans un milieu aquatique à base d'eau salée froide. Après cela, Lamia était retourné voir Oscar, qui avait par conséquent utilisé les flammes noires de son corbeau à 3 yeux de compagnie. Là, la Fang et l'Inquisiteur s'étaient vus téléporter sur le continent de Raito Fukai afin que se déroule l'entrevue avec le pape X Ier. Discutant ainsi de leurs projets respectifs et communs, ils s'étaient quittés en bons termes, la veuve noire s'étant de nouveau concentrée pour appeler à elle la puissance de sa flamme sanguine. Imitant la technique précédemment utilisée par Oscar, elle était ainsi parvenue à voyager instantanément jusqu'à Eiyanaru, revenant ainsi directement auprès de Maya. Ainsi se conclut ce 5e chapitre des archives de la Damas Sanguinare. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt, c'était Staffer Barnes, à vous les studios.